السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها لمستوى أولى بكالوريا. طبيعة الحال فيما يخص درس المنطق الرياضي أو لا لوجيك ماتيماتيك. إذن أقترح عليكم بعض التمارين في حدود 3 تمارين تخص البرهان بالخلف، او نسميه لو raisonnement par absurde لان هذا le raisonnement c'est un raisonnement très intéressant. Donc j'essaie de vous proposer ces différents exercices pour que vous puissiez familiariser avec ce genre de questions. Alors je vous le propose. Voilà, le premier exercice, c'était de montrer que quel que soit x appartenant à R étoile, racine de 1 plus x carré est différente de 1 plus x carré sur 2. Donc voilà بالنسبة لهذا التمرين الأول. سنجيب عنه ثم ننتقل إلى التمرين الثاني وإلى التمرين الثالث. إذا يمكن لكم توقفوا الفيديو باش تحاول تعتمد على نفسك بطبيعة الحال بالإجابة عن هذا التمرين، وبالتالي يمكنك بطبيعة الحال مقارنة جوابك مع الجواب اللي غنقوم بإدراجه في هذه الحصة. إذا لا يخفى عليكم أول حاجة خصنا نعرفوا بأنه في حالة اللي بغينا نبينوا بأن واحد لا بروبوزيسيون ان باغ ابسورد اي فري، غادي نطلقوا دائما لا نيغاسيون دو لا بروبوزيسيون c'est-à-dire le non P. Donc on va supposer que le non P est vrai، ومن بعد غادي نحصلوا على واحد لا كونتراديكسيون اللي غادي تدفعنا باش نقولوا بأن la supposition ديالنا n'est pas vraie alors que la proposition اللي مقترحة هي صحيحة. إذا voilà. إذا on dit voilà, supposons que, donc supposons la négation ديال هذه، c'est-à-dire on va dire supposons qu'il existe un x appartenant à R étoile tel que racine de 1 plus x carré est égale à 1 plus x au carré sur 2. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors dire que cela est égal à ça, c'est-à-dire si je mets, donc voilà, je vais 1 plus x au carré est égal à 1 plus x au carré sur 2. Il est équivalent de dire si je mets le tout au carré de part et d'autre, j'aurai 1 plus x au carré est égal à 1 plus x carré sur 2, le tout au carré. C'est-à-dire, ça c'est une identité remarquable, donc c'est 1 plus 2ab, donc c'est plus x carré, plus x au carré, x4 sur 4. Alors, à partir de cette écriture-là, vous remarquez ici 1 plus x carré, 1 plus x carré. Donc ça veut dire que x4 sur 4 égale à 0, c'est-à-dire que x égale à 0. Alors ça, c'est une contradiction. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez mis, quel que soit, il existe un x appartenant à R étoile. Donc car x appartient à R étoile. Donc puisqu'on est arrivé à une contradiction, on va dire donc c'est que notre supposition est fausse et par conséquent on va revenir à la proposition qui a été, c'est que 1 plus x carré racine de x carré, c'est bien différent de 1 plus x au carré sur 2, quel que soit x appartenant à R étoile. Voilà, ça c'est une méthode. Donc je pense qu'il y a d'autres méthodes si vous voulez, bien sûr, l'envisager. C'est tout simplement à partir de l'écriture que j'ai déjà faite ici. Donc si je multiplie par 2, ça va me donner 2 racines de 1 plus x carré, ça sera égal à 2 plus x au carré. Donc je peux mettre ça 2 plus x carré n'est autre que 1 plus x au carré plus 1. Autrement dit, 1 plus x au carré plus 1 moins 2 racines de 1 plus x au carré égale à 0. Alors pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement pour faire apparaître ce 1 plus x carré. Et vous avez donc c'est une identité remarquable, c'est-à-dire 1 plus x au carré moins 1, le tout au carré. Donc c'est bien ça, égale à 0. C'est-à-dire que racine de 1 plus x carré moins 1 égale à 0, ça veut dire que ça égale à 1. C'est-à-dire que 1 plus x au carré, le tout au carré, est égal à 1 au carré. C'est-à-dire que x au carré égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 0. Donc c'est une contradiction. Donc ça, c'est une autre méthode si vous voulez la faire. Donc c'est aussi acceptable. Alors je passe maintenant à un autre exercice, toujours dans le même stratégie, le raisonnement par absurde. Alors montrez que quel que soit n appartenant à n, vous avez racine de n
carré plus 14 n'appartient pas à n. Donc on va supposer toujours la contradiction de celle-ci, c'est-à-dire le nom P, c'est-à-dire on va dire qu'il existe, donc on va dire toujours supposons donc qu'il existe un n appartenant à n tel que racine de n au carré plus 14 appartient à n. Donc voilà, ça c'est le nom P. Donc, c'est-à-dire, à partir du fait que dire que racine de n au carré plus 14 appartient à n, donc c'est un entier naturel, ça veut dire tout simplement qu'il existe un k appartenant à n, tel que racine de n au carré plus 14 est égal à k. Soit disant n au carré plus 14, je mets le tout au carré, est égal à k au carré. C'est-à-dire que k au carré moins n au carré est égal à 14. Autrement dit, c'est k moins n fois k plus n égale à 14. Alors vous avez un produit, ça veut dire quoi d'après ce que vous avez vu dans le tronc commun, c'est-à-dire que k, l'arithmétique dans n, ça veut dire que k moins n et k plus n, ils divisent 14. Donc je vais l'écrire, donc k moins n et k plus n, ils divisent 14. Alors, qui dit divise 14, divise tous les diviseurs de 14. À savoir, les diviseurs de 14, vous les connaissez, c'est très simple. Donc, ça commence à partir de 1 et ça termine par 14. Donc, ça c'est divisé par 2 et par cette voilà les diviseurs de 14. C'est-à-dire qu'on aura les possibilités suivantes, puisqu'il s'agit d'un produit. Donc, ou bien k moins n sera égal à 1 et dans l'autre, c'est-à-dire que k plus n, ça sera égal à 14. Ou bien on aura k moins n égale à 2 et k plus n égale à 14, égale à 7, pardon. Ou bien vous aurez k moins n égale à 7 et k plus n égale à 14. Donc ici k plus n, c'est 1. K moins n égale, donc on a k moins n, on a déjà k moins n égale à 14, donc on a 1, on a 2, donc il reste n à 7. Voilà. Donc si k moins n égale à 7, donc celle-ci sera égale à quoi? Égale à 2. Et finalement, si k moins n égale à 14, vous aurez k plus n égale à 1. Alors n'oubliez pas que, bien sûr, vous savez que k moins n est inférieur à k plus n, quel que soit n. Alors, c'est-à-dire, si k moins n est inférieur à k plus n, c'est-à-dire les cas qu'on va laisser, puisqu'ici k moins n, donc on va éliminer, c'est-à-dire on va éliminer ces deux, donc il y a k moins n, k plus n, donc ça on va éliminer celle-ci, et vous avez k moins n, il est inférieur à, il est supérieur, donc on va éliminer ces deux. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout simplement les deux premières, c'est-à-dire que k moins n égale à 1, et dans ce cas, k plus n égale à 14, ou bien k moins n égale à 2, et k plus n égale à 7. Alors, c'est un simple système que vous pouvez le faire tout simplement en faisant l'addition. Donc, vous aurez 2k égale à 15, et dans ce cas, 2k égale à 15, ça veut dire k égale à 15 sur 2. Et une fois que vous avez k, vous pouvez déterminer n, je la fais directement, c'est-à-dire que n, dans ce cas, sera égal à 14 moins 15 demi, donc ça fait 13 sur 2. C'est bien ça. Donc n égale 13 sur 2. Ou bien, on aura k égale 2k égale 9, donc k égale à 9 demi. Et vous aurez n égale à 5 demi. Alors, comme k appartient à n, donc ça, c'est une contradiction. Donc, ou bien on peut dire que c'est impossible même. Alors, car k appartient à n. K appartient à n. Et par conséquent, notre supposition est fausse. Et il ne reste tout simplement que la proposition déjà envisagée ci-dessus.
Donc, on aura, donc, quel que soit n appartenant à n, vous allez l'écrire, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de place, ou bien, voilà. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à n, c'est-à-dire que toujours vous aurez n au carré plus 14 n'appartient pas à n. Donc, voilà pour cet exercice. Donc, il nous reste un autre exercice. Donc, voilà, c'est le suivant. Donc, vous savez, vous allez bien sûr savoir qu'il faut toujours faire trop des exercices parce que chaque exercice ne ressemble pas au précédent. Donc, il faut avoir une certaine fragilité, si vous voulez, c'est-à-dire de faire travailler un certain nombre d'exercices pour que vous puissiez bien sûr ne pas avoir certains problèmes dans le jour de votre contrôle. Alors, pour cet exercice-là, donc toujours n appartient à une étoile, donc on va supposer le contraire, c'est-à-dire on va raisonner sur le nom P, c'est-à-dire on va dire qu'il existe un n appartenant à n étoile, tel que racine de n au carré plus n appartient à n. De la même manière que précédemment, dire que racine de n au carré plus n appartient à n, ça veut dire tout simplement qu'il existe un certain k appartenant à n, tel que racine de n au carré plus n égale à k. C'est-à-dire que n au carré plus n, je mets ça au carré, est égal à k au carré. Alors, arrivé à ce stade-là, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça, c'est un peu plus difficile. On a n appartenant à n étoile, c'est-à-dire que n est supérieur à 0. Alors, notre but, c'est quoi? C'est envisager, puisque k appartient à n, je vais faire un encadrement de k. Alors là, je sais bien que, quel que soit n appartenant à n étoile, n est toujours inférieur à n plus 1, c'est-à-dire n est inférieur à 2n plus 1. Donc, n est inférieur à 2n plus 1, sans oublier que n est supérieur à 0. C'est-à-dire, on aura n est compris entre 0 et 2n plus 1. Alors, si j'ajoute ici, à ce terme-là, de cet encadrement n au carré, j'aurai n au carré plus n. Donc, ça sera inférieur à n au carré, inférieur à n au carré plus 2n plus 1. Alors, donc vous allez faire, donc j'ai à faire apparaître une identité remarquable. Autrement dit, n au carré plus n, c'est quoi? C'est k, toujours, et compris entre, c'est k au carré, pardon, donc c'est k au carré, compris entre n au carré. Alors là, c'est n plus 1 au carré. Alors, si je passe à la racine carrée, donc j'aurai k est inférieur à n et n plus 1. Alors, vous savez que k, n et n plus 1 sont deux entiers consécutifs أي متواليين. يعني أن le fait de dire que k appartient à n plus 1, c'est une contradiction, ou bien c'est impossible. On peut dire même impossible. Donc, impossible de trouver un entier naturel compris entre deux entiers consécutifs, et par conséquent, notre supposition qu'on a faite est fausse, ce qui veut dire que la proposition initiale, c'est-à-dire que quel que soit n appartenant à n étoile, on aura toujours racine de n au carré plus n n'appartient pas à n. Donc voilà ces trois exercices que j'ai fait avec vous. Donc je vais, bien sûr, j'ai lancé dans ma chaîne, ça fait déjà longtemps, d'autres exercices concernant la logique mathématique. Vous pouvez bien sûr revenir pour tirer profit. Donc voilà, je vais encore faire d'autres vidéos sur le raisonnement, les raisonnements les plus importants, à savoir le raisonnement par récurrence, si vous voulez, et d'autres raisonnements, bien sûr, dans les semaines prochaines. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.